Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette semaine sur le BTC, voir un petit peu où on en est, comment on a clôturé justement ces 7 derniers jours et ce qu'on peut attendre sur la semaine prochaine. Je pense qu'il est intéressant, c'est un nouveau format que je vais vous proposer le samedi, n'hésitez pas à me faire votre retour pour savoir si ça vous plaît ou si je fais autre chose. C'est avec plaisir en tout cas que j'écoute vos feedbacks, ou que je lis plutôt vos feedbacks. Alors, on va entamer un petit peu pour un rappel où on en est. Au niveau du BTC, on est sur une schématique de vague 1, vague 2, vague 3. Vague 3 qui s'est terminée en avril 2021 et nous sommes dans le courant de la vague 4 avec un retracement en A, B, C. Et on voit que le B a fait une petite extension là-dessus. On a un A qui est égal à un C à l'heure actuelle, donc un C qui s'est arrêté ici pour l'instant. Et en l'occurrence, moi je vois un C avec extension, donc un C qui va aller dans une prolongation avec justement ce C qui est composé en 1, 2, 3, 4, et donc la cinquième vague qui est en cours, d'accord ? À savoir que ça, c'est la schématique que j'ai pour l'instant. C'est une schématique qui sera validée à partir du moment où on cassera le minimum qui a été effectué lors de la dernière fois, et qui sera invalidée si on valide une cassure des 52 250. D'accord ? Donc si on valide avec une belle bougie, pour moi ça veut dire qu'on change de structure, et que, en l'occurrence, on invalide cette vague C, donc cette vague C c'est bien terminé en 1 pour 1, et donc on serait dans une vague 5 en cours de schématique. Voilà. Pour moi, je n'ai pas d'invalidation de la structure que j'ai pour l'instant et qui m'intéresse énormément, étant donné que derrière, on a ici un equal low qui s'est formé avec énormément de liquidités qui se trouvent en dessous des 29 000, et il est assez probable de retrouver un cours qui va aller justement chercher cette liquidité-là et potentiellement aller combler ce gap de 24 000, 26 000 qui a été laissé, notamment sur les contrats à terme. Donc, si on a un cours qui se valide de cette façon-là, ça veut dire qu'on va avoir une prise de liquidité forte, et ensuite, on repart à la hausse avec une vague 5 qui nous attend par rapport à ça. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Autre chose qui nous indique cette schématique-là, en tout cas cette intention baissière qui se fait, c'est... Alors on va aller le faire sur le BTC, c'est beaucoup plus simple. Tac. On va aller regarder, on va regarder la première impulsion baissière, donc la vraie première impulsion baissière, on voit où ça nous mène. On voit qu'on a une extension de cette première impulsion baissière qui se trouve dans les 25 000, et donc du coup les 25 000 correspondent ici pile poil au milieu du gap. Donc on a en fait une cohérence, une concordance d'éléments qui nous indique qu'en effet on a une volonté du prix à baisser plus et à descendre plus par rapport à ça. Par contre, il est évident que pour pouvoir faire cette schématique-là, il est impératif de trouver de la liquidité, parce que tout simplement, le prix ne bouge pas tout seul, c'est un transfert tout simplement de valeur d'une main à une autre. Donc ça veut dire que pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait un acheteur, pour pouvoir acheter, il faut qu'il y ait un vendeur. Et donc du coup, forcément, pour pouvoir faire cette schématique-là, il faut pouvoir créer de la liquidité. Là, actuellement, il est vrai que suite à la chute, la dernière chute qui s'est effectuée ici, on s'est retrouvé sur une baisse monumentale des volumes quand on a atteint les 36 000. Donc du coup, on est en cours de création de la liquidité. On a très très peu d'afflux de nouveaux retail sur tout simplement le marché. Les institutionnels, notamment représentés par la CME, ont diminué leurs investissements depuis qu'on a commencé à avoir la chute qui s'est effectuée. Donc, on a quand même un problème de liquidité, et majoritairement ceux à l'heure actuelle qui ont des positions se retrouvent sur du holding, alors qu'ils soient forcés ou non, mais peu importe, on se retrouve sur du holding. Donc du coup, il y a assez peu d'échanges qui sont effectués, et on voit qu'on se retrouve sur forcément une problématique de liquidité. Et quand on voit une problématique de liquidité, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve sur une notion de manipulation de marché, tout simplement, pour pouvoir créer de la liquidité, créer à travers, pourquoi pas, du FOMO ou des choses comme ça. Donc il va falloir faire très attention sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Parce qu'en l'occurrence, si on regarde la structure et qu'on reprend un petit peu ce que je vous ai expliqué,
le point important, c'est celui-là. Pour moi, c'est le top qui est protégé dans la structure que l'on a à l'heure actuelle, d'accord? Plus bas, hop, tac, tac. Donc ça, c'est quelque chose qui est protégé pour l'instant. On avait ici un début de structure qui se faisait, mais qui est quand même bien moindre que celui-là. Et donc, pour moi, ça, c'était ce qu'on appelle de l'inducement. Donc, tout simplement, un top qui appelle le prix, sur lequel on crée de la liquidité au-dessus, parce que tout simplement, les personnes qui sont positionnées ici ont shorté. Et donc, on se retrouve généralement sur une poche de liquidité forte. Et on voit que, en l'occurrence, on est allé récupérer cette poche de liquidité. Si on regarde, on a juste travaillé cette zone-là, fait une mèche, et ensuite redescendu pour pouvoir travailler cette schématique. Donc là, on a quand même pas mal d'informations sur le fait qu'on n'a pas encore de changement de caractère. Le changement de caractère se fera à partir du moment où on casse les 52 et qu'on valide avec une bougie au-dessus des 52. Pour moi, c'est là où j'aurai un shift de structure qui m'indiquera justement qu'on aura terminé la correction et qu'on repartira faire des plus hauts et un nouvel ATH derrière là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Donc si vous suivez un petit peu la quotidienne, donc quotidienne qui sort à 8h du lundi au vendredi, vous savez un petit peu, j'ai analysé toutes les différentes étapes, mais voilà, globalement quand on voit qu'il y a une schématique comme ça qui a été effectuée avec une belle bougie de cette façon-là sur une journée, ça sous-entend que derrière, on va retourner sur cette bougie-là, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'imbalance qui a été effectué, globalement il y a tout ça d'imbalance, et donc il y a toute cette partie-là qui n'a pas encore été comblée au niveau de l'imbalance de cette bougie. Autre chose, c'est que quand on a un retour comme ça sur une zone de liquidité, donc du coup on n'a pas fait de break-off structure, et en l'occurrence, si on regarde, hop, on revient en arrière, un petit peu le retracement que l'on a ici, voilà. Donc là c'est le retracement de Fibonacci par rapport à sa dernière impulsion baissière. On voit que le 786 est à 47 000, donc ça c'est une zone importante à garder en tête, d'accord? Pourquoi? Parce que un 786 peut appeler le prix, et que, en l'occurrence, si on regarde, on a un order block qui se trouve ici, et on a une poche de liquidité qui est forcément en dessous. Alors si je retrouve, voilà, hop, mon petit pinceau, là on a une poche de liquidité qui se trouve là, par rapport aux shorters qui sont effectués ici, on a l'inducement qui est ici, donc on a un intérêt à potentiellement remonter au-dessus des 48 000. D'accord, à travailler cette zone des 48 000. Donc là, il est important de retenir ça. Premier point. Deuxième point, on note qu'on a méché au-dessus du 786, mais que les bougies n'ont pas clôturé au-dessus du 786. Donc là, on a une zone très forte, tout simplement, de résistance et de travail du prix. D'accord? Ce qui est logique par rapport à la schématique de liquidité qu'on a établie un petit peu avant. Deuxième schématique qu'on peut retrouver. Si on regarde la première impulsion haussière qui s'est effectuée, d'accord? Donc il y a une impulsion qui s'est schématisée par rapport à ici. Donc là, on va aller en 1 heure histoire de pouvoir voir un petit peu mieux. Donc qui est cette première impulsion haussière. Donc là, on a une indication, c'est-à-dire qu'on a une volonté, on nous indique que le prix va remonter, on retravaille le prix après avec une redescente, mais du coup, ça nous donne une indication sur le fait que le prix va potentiellement retracer sur cette schématique baissière qu'il y a. Et on voit qu'en l'occurrence, on a retravaillé jusqu'au 1,618. Et donc, on voit qu'on s'est vraiment arrêté dessus. On voit que la deuxième indication que l'on a, c'est le niveau 2, et le niveau 2 est à 47 879, qui concorde avec le 786. Donc là, on a quand même une cohérence de prix qui nous dit que, potentiellement, là, on a une zone qui va être très, très intéressante à surveiller pour pouvoir schématiser. Ça sous-entend aussi que, au niveau des évolutions de prix, potentiellement, on peut aller travailler cette zone des 48 000. Voilà. Ça, c'est très important, et maintenant, on va garder ça en tête, et on va aller voir comment on pourrait aller travailler cette prix-là, enfin cette zone-là, et quel est l'intérêt qu'on peut avoir à aller chercher cette zone-là. Suite à cette montée, là on a eu une accumulation de wick-off, ici on a une distribution qui est en cours, donc ça, cette schématique, accumulation plus distribution égale redistribution de wick-off, donc ça veut dire
un prix qui va aller redescendre, d'accord? Donc ça, c'est une schématique qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore validée, mais qui est en train de se valider au fur et à mesure. Sur cette distribution en haut, on voit qu'on a une très belle schématique qui se fait avec un BCARST, un saut. Donc ça, je vous l'avais tout simplement expliqué vendredi matin avant que ça se déroule, qu'en l'occurrence, on allait faire un saut et qu'on avait une zone très importante ici qui allait appeler, et vous voyez, le saut a été placé là. Et généralement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Une classique de distribution de Wyckoff, on va avoir un BCARST saut. Le saut prend la liquidité de la R, et on va aller rechercher la liquidité du BC. Parce que tout simplement, là, dans cette schématique-là, on a les personnes qui ont shorté ici, on a les personnes qui ont shorté là, et il y a les personnes qui sont rentrées tout simplement ici, ou qui ont capitulé dans ces zones-là. Donc on a une poche de liquidité qui a été créée, donc du coup, au-dessus des 47 000, enfin des 46 000, des 46 000 on va dire, au-dessus des 46 000, plus la poche de liquidité qui se trouve au niveau des 48 000. Donc on a quand même une énorme zone ici de liquidité. On se rappelle de ce que j'ai dit au début de la vidéo, la problématique du marché à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de liquidité. On n'a pas de liquidité, on n'a pas de nouveaux entrants, on a des difficultés à pouvoir justement générer des échanges par rapport à la schématique que l'on veut faire. Donc, il faut garder vraiment cette idée en tête, c'est que à l'heure actuelle, l'idée de ce marché, quand on a une baisse de liquidité, de toute façon, on le voit quand on a une structure qui est en train de se faire avec une accumulation, une distribution, ou quand on a une distribution et une accumulation pour faire une réaccumulation de Wyckoff, ça c'est des schématiques de manque de liquidité. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le marché a besoin de créer des liquidités pour pouvoir se déplacer. Donc pour créer des liquidités, ça veut dire aussi induire en erreur, ça veut dire créer des schématiques qui sont en train d'être effectuées. Donc ça, on le garde en tête, parce que vous allez voir l'idée que l'on a. Donc du coup, on a un BCARST saut. Ce qu'on attend d'une distribution, c'est un UT, donc c'est-à-dire prise de liquidité du BC, et potentiellement un UTAD, prise de liquidité de l'UT. Donc ça pourrait en effet nous amener dans les 48 000, donc ça, on a cette schématique en tête qui est en train de se faire, qui pourrait être validée par notamment ici un retracement de cette impulsion haussière. Donc c'est-à-dire que là, on a un retracement que j'ai effectué, on va juste l'éloigner pour pouvoir mieux le voir, on va se baser ici. On voit qu'on s'est arrêté sur le 0,5 de ce retracement. D'accord? Donc là, on a une zone qui est excessivement intéressante sur laquelle on s'est posé. Alors, du coup, on peut se poser la question de est-ce qu'on va faire un retour haussier à l'heure actuelle par rapport à ce 786 qui se trouve ici et ce 2 d'impulsion haussière et cette zone de liquidité qui est très importante pour valider justement cette distribution BCARST, SO, UT, UTAN, on prend la liquidité et on chute. Donc là, on aura une belle schématique qui se met en place, classique, mais il ne faut pas oublier qu'on a une autre schématique de Wyckoff qui est aussi une distribution qui peut se caractériser par un BCARST, SO, LPSI et chute. D'accord? Donc on pourrait très bien avoir une LPSI qui se trouve plutôt dans cette zone-là, donc dans les 43 000, 44 000, et ensuite entraîner le prix par le bas. D'accord? Donc là, on pourrait avoir très bien cette belle schématique aussi qui se met en place pour aller redescendre. Pour aller redescendre où? Pour aller redescendre soit valider justement la liquidité de ça, donc prendre la liquidité de ce point bas et ensuite enfoncer pour descendre plus bas, ou potentiellement aller travailler le 786 à 35 700, donc qui est une zone excessivement importante étant donné qu'on a de la liquidité ici qui a été créée et de l'inducement qui a été faite. Donc là on a une zone d'attrait qui est très forte, d'ailleurs je l'avais noté ici par ce petit cercle. Donc redescendre ici, travailler, donc on pourrait avoir quelque chose qui fait comme ça, tac, descendre ici, travailler cette zone-là. Donc là on aura une schématique qui est en train de se faire de cette façon-là, pour ensuite remonter sur les 48 000, et ensuite valider la descente. Du coup, ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait qu'on aurait fait une distribution ici, donc valider une possible redistribution là, et en fait, on aurait ici une très grosse distribution avec un BCARST, SO, UT et chute. D'accord? Donc là, on a trois possibilités avec globalement des possibilités qui sont toujours baissières, parce que pour rappel, tant que moi je n'ai pas cassé les 52 000, je considère qu'on n'a pas changé de caractère de structure, donc on a toujours vocation à descendre. Donc tant que j'ai pas d'invalidation avec une cassure de 52 000,
je reste dans cette schématique de création de liquidité. Ce qui est important à voir aussi, c'est qu'on va aller se rapprocher un petit peu en 30 minutes de ce qui s'est passé en bas. Donc ça, j'avais commencé à le poster un petit peu sur le Discord. J'avais commencé à dire, regardez, là on est en train de créer de la liquidité. On a eu un arrêt baissier qui s'est effectué, donc un début d'accumulation qui s'est fait, et on a créé ensuite de la liquidité top, avec première, deuxième, troisième, on a chuté, on a renforcé la liquidité basse, on est remonté, on a enfoncé la liquidité qui s'est effectuée, qu'on a ravalé tout de suite, donc du coup on a une prise de liquidité, donc forcément avec une réaction haussière forte, on a réenfoncé, donc on a pris une deuxième fois, donc on pourra avoir un SC, ST, STB, Spring. Donc là, on a une belle accumulation de Wyckoff. Le souci, moi, c'est que, pourquoi je vous dis qu'en l'occurrence, peut-être on peut aller chercher plus bas, c'est que suite à cette accumulation-là, donc on a eu le Spring qui s'est effectué là, on a eu une réaction qui était ultra mitigée. Alors, c'est vrai que là, en l'occurrence, on est en week-end, donc forcément, il y a une partie institutionnelle qui ne fonctionne pas, mais là, majoritairement, ça va être du retailing qui va être effectué, donc c'est vrai que le week-end, on va avoir moins de volume, on va avoir moins de schématique qui va être effectué, et la reprise, vraiment, ça va être dimanche dans la nuit, enfin samedi matin, quoi. Donc, il faut garder cette schématique en tête, c'est que pour moi, peut-être potentiellement, ici, ça n'est pas terminé, mais le signe qui est donné moi là-dessus, c'est que là, j'ai pas un retour correct par rapport au Spring. Pour moi, un retour au Spring, là, j'aurais dû avoir ici une prise de liquidité de cette zone-là, retour ici et partir. Donc avec un niveau ici, potentiellement une prise de position, mais globalement, là, c'est trop faible. C'est trop faible pour pouvoir me dire que là, on a eu une belle accumulation. Donc c'est pour ça que je me dis que l'UT, il est peut-être pas pour tout de suite, parce que, en l'occurrence, là, on n'a pas de belle accumulation qui s'est formée, donc on n'a pas une belle cause. Si on n'a pas une belle cause, ça sous-entend que potentiellement, ce n'est pas terminé, on est juste en création de liquidité pour pouvoir entraîner une descente, donc des personnes qui vont se positionner ici en longue, et hop, on va checker, hop, on va enfoncer, et on va créer de la liquidation. Pour rappel, je vous ai montré la liquidation qu'il y a eu tout simplement les derniers jours. On avait liquidé 200, avec cette mèche-là, 280 millions, je crois. Et là, on a encore liquidé 150 millions. Donc, on est en train de créer de la liquidité, on est en train de liquider des positions. Donc, le market maker, là, est en train de mettre une schématique pour pouvoir se faire. Et une schématique, d'ailleurs, dont je vous ai parlé il y a un certain temps, que, en l'occurrence, si vous avez l'habitude, de trader en retail, on va peut-être passer sur là-dessus, ça se verra un chouïa mieux et c'est un peu plus propre. Que si vous avez l'habitude de faire du chartisme, là vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Tac, tac, en l'occurrence, elle est là, tac, comme ça, hop, ici. Vous aviez une épaule tête épaule, inversée, avec une ligne de coup où on s'approchait de ces lignes de coup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que globalement, on a eu une tendance à nous dire, regardez, là il y a la ligne de coup, qu'est-ce qui se passe? Bah en l'occurrence, les gens commencent à prendre position pour les longues, et bah qu'est-ce qui se fait? On se fait rejeter et on liquide. Et ça aurait été le même principe, je vous avais fait la vidéo lors de la côtière en disant, attention si vous tradez ça, ce qui peut être une bonne schématique aussi, hein. Je crois que de tête c'est 70%, 75% de réussite, quelque chose comme ça, voire potentiellement 80%, je m'en souviens plus, ça fait longtemps que je trade plus le chartisme comme ça, même si j'ai en tête toujours ce qui se passe, parce que c'est intéressant de pouvoir le voir et de se mettre dans la tête des personnes, mais on pourrait très bien avoir une schématique où on valide cette ligne de coup, un pullback, donc les gens rentrent en position, et là on enfonce. Et donc c'est très important, là, si on trade sur ce genre de schématique, surtout dans un marché qui manque de liquidité, ou qui a besoin de liquidité pour pouvoir se déplacer, et qu'il n'y a pas d'injection de liquidité extérieure, du coup, quand on prend une position, de bien attendre les validations, quitte à prendre son temps. Voilà. Il est intéressant de ne pas être trop agressif dans les prises de position à l'heure actuelle, et de bien protéger votre capital, parce que tout simplement, là, on peut avoir des schématiques de pièges qui sont mises en place tout simplement pour le marché. Et donc, cette tête-épaule, en l'occurrence, même si elle n'est pas terminée, qu'on pourrait très bien avoir ici une grosse épaule qui se fait là, il faudra toujours surveiller cette schématique, et au niveau de la prise de position, si vous voulez trader ça, de rentrer doucement et attendre vraiment la validation. Au niveau du prix général du Bitcoin, pour rappel, on est toujours
en haussier, d'accord? Moi, j'ai toujours pas changé, on est toujours sur un biais, pour moi qui est, haussier. Même si on casse ce niveau-là, je considère qu'on est dans un biais haussier parce que, en l'occurrence, ça pour moi je considère que c'est pas un des plus bas, c'est tout simplement de l'inducement qui est en attente de prise de liquidité pour pouvoir continuer à travailler des plus hauts et que c'est pas gênant. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.